Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pause café. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait, mais là je voulais parler de c'est quoi un bon livre avec vous. Alors si le sujet vous intéresse, allez vous chercher un breuvage chaud et on va en parler maintenant. Bon, finalement je vais faire la vidéo toute seule parce que monsieur veut dormir sur le tapis. Maintenant, j'ai pris ma première gorgée de café, je suis prête à commencer. Donc, on a tellement tous des critères différents pour juger c'est quoi un bon livre ou pas. Puis je pense que d'une personne à l'autre, ça diffère complètement parce qu'on recherche tellement différentes choses et on a tellement des besoins différents en ce qui concerne la lecture. Il y en a qui vont absolument rechercher un effet de peur ou apprendre quelque chose ou juste se divertir. Donc, il y en a qui ça leur en prend plus et il y en a qui ça leur en prend moins. Puis, c'est correct aussi, là, on ajuste en plus nos attentes selon le livre qu'on lit. Puis, ce que je trouve intéressant, surtout que je viens de sortir de mon défi de ne lire que des classiques pour le mois de mars, et ça, je vous en reparle dans une autre vidéo. Et ce que je trouve intéressant, c'est ceux qui font la distinction entre un classique et un bon livre, parce que ça rime pas nécessairement ensemble. Alors, le premier critère pour moi, pour qu'un livre soit vraiment bon, puis que je le considère comme un 5 étoiles, c'est qu'il me fasse vivre des émotions. Faut qu'il me fasse enrager, faut qu'il me fasse m'inquiéter pour le sort des personnages, faut que je pleure. D'ailleurs, bonus point si tu me fais pleurer, parce que je trouve que ça montre tellement tout le pouvoir du livre si tu arrives à me faire monter les larmes aux yeux. Pour dire que je suis pas super difficile à faire pleurer, mais le fait que il soit arrivé, ça compte pas beaucoup. Si on prend comme exemple Me Before You, je trouvais ça vraiment le fun quand je lisais le livre sur mes pauses dîner, c'est un petit peu gênant, mais j'étais en train de lire le livre, puis là j'avais les larmes aux yeux, puis là je pleurais, puis tout le monde me demandait, mais voyons non, y a quelqu'un qui est mort? Mais non, le livre était juste vraiment bon, puis j'étais vraiment intéressée par le sort des personnages, qu'est-ce qui allait leur arriver, quelles décisions ils allaient prendre. Donc j'étais hyper investie dans cette histoire-là. Et ce que je trouve vraiment super le fun avec les livres qui deviennent des films, c'est quand les gens justement me voient pleurer en pleine lecture, puis là qu'ils arrivent au cinéma parce que je vais voir le film avec eux, puis que eux aussi ont les larmes aux yeux, je suis comme c'était la même chose, je vivais exactement ce que tu vois, ce que tu as vécu, juste en livre. Justement, parlant du fait qu'il faut que je sois engagée, moi ça m'amène au point numéro 2 qui est le rythme. Il faut absolument que je m'ennuie pas, idéalement à aucun moment, donc que le rythme soit parfait du début à la fin, ou à aucun moment je vois qu'il y a des longueurs ou que mon attention se perd. Parce que c'est correct de faire des scènes comme faut pas nécessairement avancer l'histoire, que c'est drôle, que c'est le fun, mais si je m'ennuie ou si je comprends vraiment pas pourquoi ils ont été là, c'est bad. Le troisième critère qui est vraiment très important pour moi, c'est l'empreinte que le livre va laisser sur moi. Comme un tatou que je peux pas enlever, il faut que ça laisse une marque quelconque. Que ce soit une bonne impression, que ce soit un personnage que j'ai l'impression que c'est mon ami qui me parlait, puis que je me sens triste de le perdre quand j'ai terminé ma lecture. Que ce soit une réplique ou un message profond. J'ai un petit faible pour les morales et tout ce qui est... Ah, j'ai appris quelque chose! Mon chum appelle ça mes fins à la conte de Noël. Comme par exemple avec le livre que j'ai pas ici, mais que je vais vous laisser en photo, Histoire de filles au chalet, dans la nouvelle de Nadia Lagdari King. Tout le long du livre, c'est avec des groupes d'amis adultes, je pense qu'il y en a 3, puis là on explore les différents couples, puis c'était vraiment super le fun, puis là je m'étais comme imaginée, projetée dans le futur avec ma gang d'amis, parce qu'à ce moment-là j'avais comme 16-17 ans, je sais pas trop, puis là je m'étais vue plus tard avec mes amis quand on allait être dans la trentaine, puis qu'on allait faire des sorties au chalet, puis je suis restée comme avec cette envie-là, puis là j'ai immédiatement aimé l'atmosphère, aimé les personnages aussi, puis quand c'est terminé, j'étais comme « Oh mon Dieu, il faut que j'organise un truc au chalet avec des amis plus tard », donc c'était vraiment super le fun. Qu'est-ce que ça a laissé sur moi, ce sentiment-là, je m'en souviens encore aujourd'hui. Je vous parlais de morale tout à l'heure, je vais vous montrer un contre-exemple par contre. J'ai lu le mois dernier Brave New World de Aldous Huxley, qui se trouve être un classique. Donc le message là-dedans, je l'ai compris, je l'ai aimé, mais le delivery a fait en sorte que je l'ai pas tant aimé, le livre au complet. Parce que, comme j'ai dit au numéro 2, le rythme est super important. Et dans celui-là, j'avais tellement l'impression de perdre mon temps. Puis si tu me donnes l'impression que je perds mon temps... M'ont pas tant aimé! Alors bref, c'est ça pour dire que c'est un exemple que le message est bon, mais la couverture est pas nécessairement bien exécutée selon mes goûts. Moi, il m'a pas énormément parlé, puis même si j'aime beaucoup qu'est-ce qu'il dit, je trouve que au niveau du message profond du livre, ça rejoint vraiment beaucoup 1984
à quelques différences près, mais pour moi, j'ai adoré 1984 et j'ai pas vraiment beaucoup aimé celui-là. Donc, c'est pas nécessairement quoi, mais c'est comment qui est important. Le prochain élément, il m'arrive vraiment pas souvent et c'est dès que j'ai terminé ma lecture, j'ai immédiatement le goût de le relire du début. Donc ça m'est vraiment pas arrivé souvent, fait que quand ça m'arrive, c'est sûr que je le repère instantanément comme un signe qui ne trompe pas. Et ça m'est arrivé avec R.J. Palacio Wonder, qui se trouve être un super bon livre que je n'ai pas relu depuis que je l'ai lu une fois, mais je veux vraiment relire. Je vais sûrement le faire pendant la quarantaine, à cause qu'il y a le film qui est sorti avec Julia Roberts puis Owen Wilson aussi, je pense. Puis je l'ai pas encore vu, puis ça a été un de mes livres préférés, donc faut que je le relise. Donc je le relis et c'est tellement vite. C'est un livre middle grade, donc pour 6 à 9 ans, 12 ans, je dirais. Puis c'est vraiment super bon. C'est un garçon qui s'appelle Augie Pullman, qui a 9-10 ans, je sais pas trop. Puis il a jamais été à l'école jusqu'à maintenant parce qu'il est déformé du visage. Il a plusieurs opérations, puis il est né comme ça. Puis là, il va aller à l'école pour la première fois parce que jusqu'à maintenant, il a fait l'école à la maison. Fait que c'est tellement une riche leçon que j'ai appris, que j'aimerais ça que mes enfants lisent. Et je me souviens, puis ça fait 4 ans de ça, dès que je l'ai terminé, j'avais le goût de le relire dès le début. Ça m'arrive aussi avec mes préférés. J'ai, vous allez voir un lien, The Fault in Our Stars de John Green et 5 Feet Apart de Rachel Lippincott. Ces deux-là, avec aussi Me Before You, sont tous des films, donc je trouve ça vraiment le fun parce que quand j'ai pas le temps de le relire au complet, lui, je l'ai relu 2 fois, mais les autres, seulement une fois. Mais en film, ça se compte pas, là. Je pense que Me Before You, je l'ai vu au moins 6 fois. The Fault in Our Stars, au moins 8 fois, comme il faut. Et 5 Feet Apart, c'est sorti en 2019, puis je pense que je l'ai vu 3 fois. Donc, j'aime ça pleurer sur ces films-là, là, vous allez pas aider, parce que j'aime ça revivre ces émotions-là, puis retrouver ces personnages-là tellement forts et attachants. Le critère numéro 5 va de pair avec le numéro 4 et c'est super simple, j'ai envie de le crier sur tous les toits. Donc j'ai envie de le recommander à chaque personne que je vois. Comme les gens qui vont me demander « Salut, ça va, quoi de neuf? Hey, ça va bien, là, je viens de lire tel livre, là, c'est tellement beau, là. » J'en parle constamment à tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis fait une chaîne YouTube. Et finalement, oh my god, il reste plus de batterie. Ok, fait qu'on va faire ça vite. Finalement, pour le numéro 6, c'est l'écriture. C'est pas nécessairement 100% obligatoire parce que je peux lire des romans contemporains très simples, très écrits droit au but, puis ça va m'aller. Mais quand il y a beaucoup de phrases, belles phrases que je pourrais citer, je tombe tellement en amour avec les mots que je veux les conserver quelque part. Donc ça, c'est un très bon signe. Quand l'écriture est poétique aussi, j'aime vraiment beaucoup ça. Mais c'est pas un gage automatique parce que moi, j'ai lu All the Bright Places. Il y avait beaucoup de belles phrases, beaucoup de belles descriptions ou de belles comparaisons métaphoriques. Mais celui-là, c'est pas un coup de cœur. Donc, tu peux avoir une belle écriture, mais pas nécessairement faire partie de mes top livres parce qu'il y avait d'autres problèmes avec ce livre-là. Et voilà, donc vous avez les 6 éléments que je regarde vraiment beaucoup quand je veux noter mes livres. Puis aussi, il faut pas que vous vous imaginez que j'ai comme mon pad puis que je coche au fur et à mesure qu'un livre démontre un élément dans le temps que tel. C'est juste, je le ressens. Fait que je vais vraiment beaucoup aussi au feeling, à l'impression que ça me laisse. Je peux aussi me laisser emporter par mes émotions. Comme quand j'ai lu Harry Potter and the Cursed Child, j'ai donné 5 étoiles parce que je l'avais lu en moins de 24 heures, super rapidement. Puis j'ai donné toutes ces étoiles, puis j'étais vraiment juste contente de retrouver la série. Puis je me suis vraiment laissée porter par l'histoire. Puis là, après, j'ai vu plein de vidéos de rant, comme quoi ça c'était pas bon, ça faisait pas de sens. Là, je suis comme, ouais, c'est vrai. Fait que c'était mes émotions à chaud, puis c'est correct comme ça. Si je le réalisais aujourd'hui, peut-être que probablement que j'aurais un score révisé, mais c'est pas la question, c'est juste pour vous dire que tant qu'un livre vous fait plaisir, ça va. Tout le monde a le droit d'avoir ses propres critères et c'est bon pour ça. Laissez-moi savoir dans les commentaires quels sont vos critères à vous ou aussi quel titre vous avez donné 5 étoiles qui reste parmi vos coups de cœur. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Likez celle-ci si vous l'avez appréciée et on se retrouve mercredi prochain. Bye!